7e édition de la TLV Fashion Week. Eh bien oui, elle se termine. Mais pour nous en parler, nous avons un envoyé spécial. Oui, elle y était. Sophie Rosenbaum est avec nous. C'est parti. On peut chanter, hein. Ça va, Sophie? Super. Bon, très bien. alors comment c'était cette 7e édition de la TLV Fashion Week? C'était très, très sympathique. D'abord, ça se passe à Tel Aviv. Bon, c'est pas encore terminé. Ça se termine aujourd'hui. Ça a commencé dimanche, sur le port de Tel Aviv. Un soleil magnifique, devant la mer. Fashion, what else? Oui, fashion, what else? Et puis surtout cette année, c'était ouvert au grand public. Alors ça, c'était génial. Ouais, ils ont commencé à vendre quelques places, pas pour toutes les collections, pas pour tous les défilés, mais pour certains, à des prix tout à fait raisonnables. Donc, tout le monde pouvait acheter sa place sur Internet. Donc, tous les fashion addicts étaient présents. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était très sympa. Il y avait une ambiance festive. Ouais, c'était très coloré. De la super musique. Qu'est-ce qu'on trouve à parler défilé? Il y a plein de choses autour, j'imagine. Il n'y a pas énormément de choses. C'est pas comme il y a le petit cocktail, il y a le small talk, on voit des célèbres par-ci par-là. Mais non, les créateurs sont là pour présenter leur collection, pour montrer. Il y a des stands, il y a d'autres. Il n'y a pratiquement pas de stands. Ils ont fait comme des petites cabines avec. Un design, une décoration différente à chaque fois. Pour que les gens se prennent en photo, parce qu'évidemment, ça monte sur Instagram et sur Facebook. Bien sûr. Évidemment. Donc, chacun est venu dans sa tenue et s'est mis dans le petit cube qui lui convenait. Mais le plus important, c'était les différentes collections et les 22 créateurs qui ont présenté leur collection là-bas. Extra. Alors, 22 créateurs, mais quand même des créateurs exclusivement israéliens. Que israéliens. C'est la Fashion Week Tel Aviv, c'est que israélien. La mode israélienne sur la carte. Non, alors, c'est quoi la mode israélienne cette année? Qu'est-ce qui nous attend? C'est très colorié. Très, très varié. Il y a du classique, il y a du moins classique. Il y a des nouveaux créateurs, il y a des anciens créateurs. La Fashion Week a commencé dimanche soir avec un hommage à Gideon Oberzon qui quitte après 56 ans. Ouais, qui quitte la scène. Ouais. Il y a tous les top modèles qui ont défilé chez lui. Qui étaient là-bas. C'était un très, très bel hommage, très émouvant. Il y avait tous ces modèles. Il y avait aussi bien les maillots de bain que les robes, un peu de tout, avec des femmes. De tous les âges. Alors c'est ça qui est sympa, parce que c'est vrai qu'en général dans les défilés européens, la femme est plutôt stéréotypée. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Israël, les choses sont un peu différentes. Il y a de la place pour d'autres types de femmes? Oui, on essaie depuis l'année dernière. D'abord, celui qui organise ce Fashion Week depuis 7 ans, c'est Moti Raif, qui mène ça de façon exceptionnel, vraiment de très bon goût et de façon très très professionnelle. Je vais vous dire, pour un petit pays comme le nôtre, être à la 7e Fashion Week et Birlal de faire une Fashion Week en Israël, je trouve ça tout à fait formidable. C'est extraordinaire, surtout on se met sur la liste avec Paris et Milan et New York. C'est grandiose, c'est tout simplement grandiose. Et je crois que les pouvoirs publics ont réagi cette année parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans cette Fashion Week. C'est la première année, en effet, où le Misrad Atasiya, Kalkala Atasiya économique et industrie, le ministère de l'Industrie subventionne cette Fashion Week. Donc il y a une prise de conscience que oui, dans la mode aussi, les Israéliens ont peut-être leur mot à dire. Il serait temps d'aider les jeunes créateurs. Exactement, il est temps de les aider. On commence à s'exporter. Ouais. Il y a quelques créateurs israéliens qui s'exportent aux États-Unis surtout. En Europe, c'est un petit peu plus dur, mais aux États-Unis, et qui arrivent à vendre et à habiller même des gens connus. Je veux dire, on verra par la suite. Il y a plein de gens, plein de people qui sont habillés par des créateurs israéliens. Exactement. Alors, des créateurs israéliens, justement, ça tombe bien. Il y en a certains qui sont nouveaux, complètement. Il y en a certains qui sont nouveaux. Il y en a 22 en tout qui ont proposé leur collection. Parmi, il y a des jeunes et des moins jeunes. Donc, comme on a dit, il y a Gideon Oberzon, et il y a Doreen Frankfurt, et il y a Maskit, qui font partie des vieux, si je puis dire. Des jeunes vieux. Des jeunes vieux, des fondateurs de la mode israélienne. Et il y a des nouveaux qui se sont ajoutés à eux.
comme Alon Livne, qu'on connaît déjà depuis quelques années, ou Dror Contento, ou... Alors, où on les trouve, tous ces designers? On les trouve... Ils ont des boutiques à Tel Aviv, par exemple? Ils ont des boutiques à Tel Aviv. On tape leur nom sur Internet, on les trouve? Exactement. Tout simplement. Il faut nous redonner les noms. Bah oui, il y en a 22, je ne sais pas si on va pas passer sur tous, mais on peut rentrer. Alors encore quelques noms. On peut rentrer. Il y a Lara Rosnowski, qui est nouvelle sur le terrain. Il y en a qui sont plus connus, comme Victor Vivi Belaïch et Ilan Laros, qui, on verra par la suite, est relativement du goût des francophones et des Françaises. On a quelques photos, on a même les photos à l'écran, donc ça, c'est sympa. Ouais, ok. Et il y a eu un côté aussi marrant, il y a même les sandales et Shoresh qui ont défilé. C'était grandiose, c'est-à-dire vraiment, c'était marrant à voir. Avec les robes et tout, c'était le défilé de Shoresh, donc c'était très sympa. Et ce qui est très très important, ce que j'ai commencé à dire, c'est que ce qui change depuis l'année dernière, c'est que cette image de beauté de femme idéale commence petit à petit à disparaître, dans le sens où ils veulent faire passer un message que chaque femme a sa place dans la société. Elle n'est pas obligée d'avoir les mensurations d'un mannequin, de faire 1m80 et de répondre aux critères de 90, 60, 90. On est plus là. Pour nous en même temps. Exactement. Parce que sinon, bien sûr. Non, c'est tout à fait ça. Exactement. Et donc, sont montées sur le podium des femmes de tout âge, de toute taille, de toute forme corporelle, qui sont venues et qui ont montré qu'on pouvait s'habiller de façon très jolie. Voilà, et puis en plus avec les belles photos que vous nous avez emmenées et qui défilent sur l'écran derrière nous et à l'image, vraiment, il y a beaucoup d'inspiration, je trouve, de la mode européenne. C'est beaucoup moins de choses un peu, de mélange de choses qui n'ont rien à voir. Ça ressemble un peu... Il y a quelques créateurs. Il y a Ilan Laros qui fait partie des créateurs... comme j'ai dit, avec une tendance européenne, où c'est classique, où c'est des coupes classiques comme on aime, pas trop mélangé au niveau imprimé qu'il y a. Et par contre, il y en a d'autres, comme la nouvelle Lara Rosnowski. C'est toutes les couleurs. C'est toutes les couleurs mélangées. C'est des pois, des rayures, des fleurs. Mais ça le fait aussi. Et ça se fait aussi. Il y en a qui accrochent et c'est très bien. Nous, peut-être, on accroche un peu moins parce que c'est moins notre style. Non, mais nous, on aime tout. Ouais. On n'est pas fâchés. Alors, on a vu, on a commencé l'émission avec l'hymne, la nouvelle chanson de Netta Barzilai. Oui, Netta qui, hier soir, est devenue sur le podium. Ça a été le top du top. L'euphorie. On la voit à l'image. Elle a défilé entre les deux créatrices d'une marque de maillot de bain qui s'appelle Banana Hot. Banana Hot, ça leur va bien. Et honnêtement, je lui descends mon chapeau, je tire mon chapeau parce que c'est Elle a défilé en maillot de bain. Je trouve que c'est un message exceptionnel pour toutes les jeunes filles. Vous savez le nombre de jeunes filles en Israël qui sont en surpoids, qui n'osent pas se mettre en maillot. On est là avec un temps magnifique, 6 ou 8 mois de l'année, elles n'osent pas aller à la plage, elles n'osent pas se mettre en maillot parce qu'elles n'ont pas le corps idéal. Et elle est montée et elle a montré à tout le monde que Zemayesh, comme on dit, c'est ce qu'il y a. Et avec ça... Et puis avec son image tellement populaire, eh bien, elle popularise aussi des corps un peu différents et c'est pas plus mal. Donc bon, c'était la fiesta, quoi. Si j'ai bien compris, c'était très sympa, très chouette. Ça avait une super ambiance, très décontractée, très à l'israélienne. C'est-à-dire c'était très professionnel. Et à côté de ça, c'est avec l'ambiance et la chaleur israélienne et pas tiré à 4 épingles. Et c'est un événement qui est très sympa. On a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Bien sûr. Pour arriver. Ce n'est que le début. Mais ça n'est que le début. Voilà. Et kol hakavod, je trouve ça tout simplement fantastique et inspiratif. Inspirant. Voilà, ça suffit. Inspirant, j'étais dans la direction. Ouais. Pour les nouveaux créateurs, que oui, ils peuvent se faire, ils peuvent se faire une place au soleil. Il y a de l'avenir à la mode israélienne. En tout cas, on le souhaite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sophie? Le plus important, je suis venue habillée en bleu et blanc. Carole Lavan. En Carole Lavan. Je crois que c'est très, très important
d'acheter Kahol Lavan. Bon, rien à voir avec le parti politique, c'est non, juste... du tout, non, voilà. En plus, là, c'est une émission sympa, ça change un peu des élections et C'est juste pour dire que oui, quand on crée, quand on achète blanc-bleu, c'est une expression pour dire qu'on achète et qu'on consomme israélien. Et c'est le message que tu voulais faire passer aujourd'hui. C'est le message que je veux faire passer parce que je rencontre tellement de Françaises qui ont fait leur alia il n'y a pas longtemps, qui sont, et je peux comprendre d'où ça vient, qui sont avec de telles idées préconçues qu'on ne peut plus s'habiller en Israël, qu'il faut absolument retourner en France. C'était vrai peut-être il y a 20 ou 30 ans quand moi j'ai fait mon alia. Vous êtes, mais là, je suis habillée Kahol Lavan, tarte machma, comme on dit. Vraiment, de la couleur, mais aussi la façon est israélienne. Tout vient d'ici. On peut très bien s'habiller et soutenir Israël de toutes les façons. Et s'habiller ici. Et c'est important. Et puis en plus, vous avez des trucs où on peut s'habiller pas cher. Donc ça, c'est surtout chouette. Exact. On n'est pas obligé d'aller chez les créateurs. Ouais. On peut aller chez un créateur quand il y a un événement ou quand il y a les soldes ou pour quelque chose de particulier. On n'est pas obligé de retourner en France. Mais on trouve très bien à s'habiller et c'est sympathique. Bon, alors le message, j'espère, j'en suis sûre d'ailleurs, qu'il est bien passé. On se quitte avec Sababa, voilà, pour un petit clin d'œil encore à Netta, cette délicieuse jeune fille courageuse, sympathique et tellement talentueuse. Merci pour ce petit tour de la Fashion Week. C'était un tout petit tour, mais c'était très sympa. Ouais. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.